Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée de mon petit thé à la violette et à la framboise que ma soeur m'a offert, qui est excellent. Et en fait, pourquoi je vous retrouve dans cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que j'ai adoré lire. Donc il faut savoir que je suis une fan de thrillers. C'est vraiment mes trucs, thrillers psychologiques, etc. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces livres que j'ai adoré lire. Je vais vous donner ce que j'en ai pensé, je vais vous lire le résumé et je vais aussi donner une note, comme ça au moins vous saurez quel livre j'ai le plus préféré ou non. Donc il faut savoir que j'adore les thrillers depuis toute petite, franchement c'est le genre de livre que j'adore lire. Et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos recommandations de livres, même si c'est pas des thrillers, peut-être que ça peut m'intéresser, donc voilà. Faut savoir que j'ai quand même lu les After, les Harry Potter. J'ai lu aussi certains films qui sont sortis, genre Vampire Academy, etc. Ça n'a rien à voir avec des thrillers et pourtant j'ai bien aimé, donc voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler de Harlan Coben, donc c'est le livre Sur tes traces. Je crois qu'il est sorti cette année, enfin en 2024 je crois. Je crois qu'on peut retrouver la date sur le livre. Août 2024, voilà. C'est un livre qui a été imprimé en août 2024, donc pour vous donner le synopsis, il y a 5 ans, David avait tout, un mariage heureux, un petit garçon, Mathieu. Depuis 5 ans, David est en prison à vie pour le meurtre de son fils. Que s'est-il passé cette nuit-là? Délire alcoolique, crise psychotique, il ne se souvient de rien. Un jour, son ex-belle-sœur se présente au parloir, dans ses mains la photo d'un enfant. Aujourd'hui, David apprend que son fils est vivant, il ne reculera devant rien pour le retrouver. J'ai mis une note de 3,7 sur 5. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que c'est un livre qui a été très bien écrit. Franchement, c'est une belle histoire. On a vraiment envie de savoir si c'est vraiment son fils qui a sur cette photo, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, plus on avance dans la lecture, plus on sait ce qui va se passer en fait. En tout cas, moi j'ai su ce qui allait se passer à la fin. Donc voilà, c'est pour ça que je mets 3,7 sur 5, mais ça reste un très bon livre, donc je vous le présente quand même. Autre livre, donc c'est Franck Thillier, Labyrinthe. Une scène de pure folie dans un chalet, une victime au visage réduit à coups de tisonnier et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre, car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire, une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Alors, j'adore cet auteur, vous allez le voir avec les 2 livres qui suivent, mais alors celui-là, donc déjà je lui ai donné 2,5 sur 5, parce que c'est un livre qui est très très difficile à lire, parce qu'en fait, vous lisez le livre et vous comprenez en fait tout en fait de ce livre uniquement à la fin. Donc franchement c'est un livre auquel il faut vraiment s'accrocher. Si vous vous accrochez pas dès les premières pages, vous allez lâcher l'histoire. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant à lire, c'est quand même un très bon livre, mais c'est très très dur à lire parce qu'il faut vraiment s'accrocher, parce qu'en fait ça part vraiment dans tous les sens. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Mais voilà, faut vraiment rester accroché du début à la fin et ça reste quand même un bon livre, donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le présenter. Autre livre, donc toujours du même auteur, c'est 1991. Décembre 1991, sur une photo, une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant, la tête enfoncée dans un sac en papier marron. Au dos, une adresse écrite à la machine. Quand le jeune inspecteur Franck Charcot, frais et moulu de l'école et novice au prestigieux 36 quai des Orfèvres, débarque sur les lieux, il découvre une scène de crime aussi insoutenable qu'incompréhensible. Face à un mystère qui ne fera que s'épaissir au fil de l'enquête, Charcot sait que ses premières années d'expérience ne lui serviront à rien. Ici et maintenant, il doit tout réapprendre. Donc il faut savoir que 1991, c'est la première enquête de Charcot, et Charcot, c'est l'inspecteur que vous retrouvez dans presque tous les livres de Franck Thillier. Donc je trouve que Franck Thillier est très très doué en fait pour faire ce genre de livre, c'est-à-dire sur des enquêtes avec des meurtres, etc. Vous verrez même dans celui d'après. Et donc lui, je lui ai mis une note de 3,8 sur 5. C'est un très bon livre, l'histoire elle est vraiment très bien écrite, il y a beaucoup de détails dedans. Et c'est très intéressant, avec de bons rebondissements, mais c'est pas pour moi le meilleur qu'il ait écrit, donc c'est pour ça que je lui ai mis que 3,8 sur 5. L'autre,
toujours du même auteur, c'est Le Syndrome E, un film mystérieux et malsain qui rend aveugle. Voilà de quoi gâcher les vacances de Lucie Hennebel, lieutenant de police à Lille. 5 cadavres retrouvés atrocement mutilés. Il n'en fallait pas plus à la criminelle pour appeler le commissaire Franck Charcot en congé forcé. 2 pistes pour une seule et même affaire qui va réunir Hennebel et Charcot, des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada. Les 2 nouveaux coéquipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu d'une réalité effrayante et qui révèle que nous pourrions tous commettre le pire. Ceux qui ne connaissent pas le syndrome E ne savent pas de quoi ils sont capables. Je lui ai mis 4,2 sur 5, donc moi je trouve qu'il faut faire vraiment attention aux détails, mais vraiment pour moi c'est le meilleur pour les enquêtes policières et celui-là le démontre. Et l'histoire elle est vraiment bien tournée, franchement on a envie de comprendre ce qui se passe. Et genre vraiment on a envie de savoir si ça va fonctionner entre les 2 policiers parce que du coup c'est pas du tout les mêmes. On a une jeune, donc Hennebel et Charcot du coup qui est beaucoup plus vieux. Mais vraiment c'est une histoire qui est vachement bien et genre c'est tellement bien écrit, tellement bien tourné que je pense que ce livre-là, ça peut intéresser beaucoup de monde, surtout si vous aimez les enquêtes policières avec des détails sur les cadavres, etc. Ce livre-là, il est très très bien, donc n'hésitez pas à le prendre si vous aimez ce genre d'histoire. Franchement, il est trop bien et je vous en dis pas plus, mais lisez-le si vous le souhaitez. Autre autrice que j'aime bien, c'est Lisa Gardner. Donc là, j'ai 2 livres. Donc celui-ci, c'est N'avoue jamais, avec une note de 4,8 sur 5. Et donc c'est un homme est abattu de 3 coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur place, elle découvre sa femme enceinte de 5 mois, l'arme à la main. Celle-ci n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice Dédé Varenne, accusée d'avoir tué son père d'un coup de fusil à l'âge de 16 ans. Evie a finalement été innocentée. La justice ayant conclu à un accident. Simple coïncidence, la principale suspecte est-elle coupable ou victime de son passé? Maîtresse en matière de suspense psychologique, Lisa Gardner signe l'un de ses thrillers les plus ambitieux sur la famille et ses inavouables secrets. Donc je lui ai mis 4,8 sur 5 parce que vraiment on a un suspense là qui est énorme. Du début à la fin, on ne sait pas si Evie, du coup la jeune fille qui est suspecte, elle est vraiment coupable ou est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce qu'elle n'est pas coupable. On a vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé et Lisa Gardner sur ce genre de livre, elle est vraiment très douée. Mais c'est pas son meilleur pour moi. Pour moi son meilleur c'est Retrouve-moi. Donc je lui ai mis une note de 5 sur 5. Donc c'est Boston. 4 membres d'une même famille sont sauvagement assassinés chez eux. Une mère, 2 de ses enfants et son compagnon. Seule Roxana, la fille âgée de 16 ans, semble avoir échappé au massacre et reste introuvable. Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu, heureux hasard ou aveu de culpabilité. En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère, l'enquête d'Edé Varenne découvre une histoire tourmentée qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle avance dans la quête, plus la voix de Roxana, victime ou suspecte, semble la supplier en silence « Retrouve-moi ». Dès le début, vous êtes plongé dans une ambiance de terreur par l'histoire d'une jeune fille. Franchement, si vous l'achetez, vous verrez de quoi je veux parler. Mais dès le début, on a des détails un peu waouh. Et l'enquête commence directement en fait. Il n'y a pas de temps en fait entre l'enquête et les informations. Et pareil, Lisa Gardner, du coup, son enquêtrice dans presque tous ses livres, c'est Dédé Varenne. Et franchement, c'est un très bon livre. Ça donne vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé, vous êtes tenu en haleine et vraiment pour moi celui-ci c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur de la façon dont il a été écrit, le dénouement, les petites péripéties qui se passent à l'intérieur, franchement ça donne vraiment envie d'en savoir plus et pour moi celui-là c'est le meilleur. Après j'en ai lu que 2 de Lisa Gardner donc je peux pas vous dire s'il y en a d'autres de mieux. Mais pour moi, celui-ci, ça reste le meilleur des 2 que j'ai lus en tout cas. Autre livre que je voulais vous parler, c'est Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc il faut savoir que j'ai acheté le livre après avoir regardé la série. C'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment les personnages de la série que vous voyez sur la 4e de couverture. Parce que je pense pas que ce soit la 4e. Vous avez aussi des photos sur le tournage, etc. Et un petit truc sur la série. En fait... Quand j'ai vu la série, j'avais envie de lire le livre et de voir si ça collait vraiment au livre. On a plus de détails dans le livre, mais je trouve qu'ils ont été quand même assez proches de la série et c'est ce que j'ai adoré. Donc voilà, je l'ai dévoré, je l'ai trouvé très intéressant et je pense que je vais le relire parce que je trouve vraiment le livre très bien écrit. Et enfin en bonus, comme je vous ai dit, je lis pas quand même que des thrillers, je lis aussi des fantastiques. Et là, c'est pas le premier tome
de cette saga, mais c'est la saga Tara Duncan. C'est un livre que des livres que j'ai dévoré tout l'été. Tout l'été, je n'ai fait que lire ces livres-là. Donc c'est des gros livres hein, quand même. Franchement, honnêtement, vous avez ouais peut-être 500 pages, un truc dans le genre. Dans tous les livres, donc 500 pages que j'ai dévoré sur un été, donc en commençant mi-juillet, et je crois que j'ai fini mi-août, quelque chose comme ça, donc j'ai mis un mois pour lire les 12 tomes, 11 ou 12 tomes, un truc dans le genre. J'adore en fait ça avec un petit thé ou un café ou même un chocolat chaud, et en fait j'adore, donc c'est plus une saga on dirait pour les ados, mais je trouve que tout le monde peut le lire et c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler, parce que si vous aimez tout ce qui est fantastique, je pense que Tara Duncan c'est une référence un peu dans ce genre de livre, sachant que moi je les avais lus je crois quand j'étais gamine, et là de pouvoir les relire ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait remettre... parce que je sais qu'ils en avaient sorti une série aussi, même si la série pour moi elle n'a rien à voir avec les livres, mais bon voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner, comme je vous ai dit juste au début, la liste des livres que vous avez adoré lire. Et voilà, moi je peux vous faire une autre vidéo sur les livres de développement personnel si ça vous intéresse, j'en ai quelques-uns dont je peux vous en parler si ça vous intéresse bien sûr. Et si j'ai d'autres livres thrillers, pareil, je vous referai une deuxième vidéo si ça vous intéresse aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.